Bonjour Mylène, bonjour à toutes et à tous. Dans cette période de Bein HaMetzarim, entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av, on appelle cette période entre les défilés Bein HaMetzarim, suivant le verset qui se trouve au début de des lamentations de Jérémie. Kol oyve haïsigo Bein HaMetzarim, tous ses ennemis l'ont atteint entre les défilés. C'est une période particulière. Une période de deuil, qui commence donc avec le jeûne du 17 Tammuz, qui a la période de ces 3 semaines où on a notamment incidence à la RIC et à la radio, une incidence sur quoi écouter au niveau musical. L'usage est d'écouter des passages chantés au niveau vocal et pas d'accompagnement musical. Beaucoup, dans Ashkenaz, mais aussi en Afrique du Nord, on interdit de célébrer des mariages, mais en Israël, et des Sfaradim qui continuent les mariages jusqu'au 1er Av. Après, il y a, à partir de la néoménie du 1er Av, Mishenich Nasavim Atzim Besimcha, après on a Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, où il y a des interdits qui sont plus marqués encore, une intensification. Beaucoup, notamment chez les traditions ashkénazes et certaines traditions d'Afrique du Nord, font remonter les interdits de la semaine de Tisha B'Av à partir du 1er Av, comme par exemple l'interdiction de consommer de la viande. Et puis le summum, le point culminant du deuil sera le soir de Tisha B'Av, la journée de Tisha B'Av. Voilà un petit peu pour le programme. Et donc dans cette période, alors l'usage le plus classique est donc pas de mariage, pas de musique, c'est grosso modo les seules choses, pas de bénédiction de Shechianu, c'est-à-dire on prend pas des choses neuves, ni à porter, ni à manger des fruits nouveaux. Certains autorisent le Shabbat, mais en Afrique du Nord, l'usage était aussi d'interdire même le Shabbat. Grosse rigueur sur la problématique de Shechianu. Alors que d'un autre côté, ce qui est plus connu, la semaine maigre, comme on l'appelle, again, la semaine où on ne mange pas de viande. Alors en général, c'est à partir de Rosh Chodesh du 1er Av. Mais il aurait été logique d'interdire de manger la viande, sauf Shabbat, depuis le 17 Tammuz, car l'interdiction de manger la viande n'est pas liée vraiment au deuil, mais liée en fait au fait qu'il y avait plus de korbanot, plus de sacrifices. L'annulation des sacrifices font que on ne mange pas de viande. Et dans ces conditions, comme l'annulation du korban atami, du sacrifice perpétuel, a commencé à partir du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est une des 5 raisons pour qu'on jeûne, c'est parce qu'il y a eu l'arrêt du korban atami, du sacrifice perpétuel, donc plus de sacrifices. Plus de sacrifices, donc logiquement, pas de viande. Mais même si cela est ramené dans les textes, que certains s'interdisent de consommer de la viande depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, l'usage qui a été retenu, le plus classique, est à partir du 1er Av. Même si, d'après le din et la Gemara, l'interdiction de consommer de la viande serait été pour le dernier repas avant le jeûne, le dernier repas avant Tisha B'Av. On voit que les traditions sont très fortes dans cette période et donc l'usage le plus classique est à partir du 1er Av. Je vous ai dit qu'au niveau musical, on adopte un style qui est fié à cette période. Keshoshana, Benny Friedman, je vous souhaite une excellente journée. בין החויכים כרייסי בין הבונויס בין הבונויס כשוי שנו כתפוח בצי היין כתפוח kein doidi bin habonim kishoy shano ma'im rabim lo yuchlu לכבוי ססואבו לא יוכלו ונהורויס לא ישטפו לא יוכלו